La pluie tombait comme des poings cette nuit-là. Pas la douce qui berce le sommeil, mais la violente, la furieuse, qui donne à se demander si le ciel lui-même essaie de défoncer le toit. Marcus était assis dans son fauteuil usé, le seul son dans la maison en dehors de la tempête étant le ronronnement doux du babyphone sur la table de chevet. Sa fille, Emma, dormait enfin à l'étage après une heure d'histoire et de réassurance que le tonnerre ne pouvait pas lui faire de mal. Il aurait dû dormir, lui aussi. Le travail commençait à 6 heures, et le chantier se fichait bien qu'on ait été debout la moitié de la nuit. Mais quelque chose le maintenait éveillé. Un mauvais pressentiment qu'il ne parvenait pas à nommer. Puis les coups sont venus. Sec désespéré. À peine audible par-dessus le rugissement de la tempête, mais indéniable. Marcus se figea. Personne ne frappait à minuit. Pas dans ce quartier. Pas par un temps pareil. Les coups revinrent, plus frénétiques cette fois. Il se dirigea vers la porte, chaque instinct lui disant de regarder d'abord par le Judas. Ce qu'il vit n'avait aucun sens. Une femme, trempée jusqu'aux os, son manteau cher lui collant à la peau comme une seconde nature, son mascara coulant sur son visage en rivière noire. Elle tremblait si fort qu'il pouvait le voir même à travers le verre déformant. Et puis il la reconnut. Victoria Hartwell, sa patronne. La femme qui signait ses chèques de paie. La PDG qui traversait les bureaux comme si elle possédait non seulement l'entreprise, mais l'air même que les gens respiraient autour d'elle. Froide, intouchable. Le genre de femme qui ne l'avait jamais regardée 2 fois, sauf pour critiquer un rapport ou rejeter une suggestion. Que diable faisait-elle sur le pas de sa porte? Il ouvrit la porte, et la tempête se précipita à l'intérieur avec elle. Monsieur Cole. Sa voix n'avait rien de la tonalité tranchante et autoritaire qu'il connaissait des salles de réunion. Elle était petite, fragile. Ma voiture. Il y a eu un accident. Mon téléphone est mort. Je ne savais pas où d'autre. Elle vacilla, et Marcus la rattrapa par le coude avant qu'elle ne s'effondre. De près, elle ne ressemblait en rien à l'exécutif policier qu'il connaissait depuis 3 ans. Ses mains étaient éraflées et saignaient. Ses yeux, d'habitude si calculateurs et distants, étaient écarquillés par quelque chose qu'il n'avait jamais vu en elle auparavant. La peur. Entrée, s'entendit dire Marcus, la guidant déjà à l'intérieur. Vous êtes gelé. Son salon ne lui avait jamais paru aussi petit. Le canapé d'occasion, les jouets éparpillés sur le sol, les dessins au crayon encadré qu'Emma avait fait. Tout paraissait soudain si humble, si petit comparé à la femme qui se tenait maintenant au centre de tout ça, laissant tomber de l'eau sur son vieux tapis. Elle n'avait pas sa place ici. Et pourtant, elle y était. Je vais vous chercher des serviettes, dit doucement Marcus, se dirigeant déjà vers le placard du couloir. Et la chambre d'amis à l'étage. Vous pouvez rester jusqu'à ce que la tempête passe. Victoria le regarda comme s'il venait de lui offrir le monde. Victoria ouvrit les yeux sur un plafond qu'elle ne reconnaissait pas. Un instant, la panique lui étreignit la poitrine. Les murs étaient de la mauvaise couleur. Les draps sentaient la lessive à la lavande, pas l'assoupissant de luxe que sa femme de ménage utilisait. Et elle portait une chemise d'homme, trop grande, douce à force d'avoir été lavée 100 fois, avec un logo délavé qu'elle n'arrivait pas tout à fait à déchiffrer. Où était-elle? Puis les souvenirs revinrent par fragments. La tempête, sa voiture qui aquaplanait sur cette route de campagne sombre, le bruit sinistre de la tôle contre le rail de sécurité, marcher, trébucher, sous la pluie parce que son téléphone était mort et que la maison la plus proche avait une lumière allumée. La maison de Marcus Cole, son employé, le silencieux qui ne prenait jamais la parole en réunion, le père célibataire qui avait demandé des horaires flexibles l'année dernière et qu'elle avait à peine approuvé sans lever les yeux de ses emails. Elle avait frappé à sa porte comme une mendiante et il l'avait laissé entrer. Victoria s'assit lentement, la tête lui martelant. À travers les murs fins, elle entendit des voix, un rire d'enfant, le cliquetis de la vaisselle, l'odeur du café montait l'escalier, et quelque chose d'autre, des crêpes peut-être. Son estomac se tordit, mais pas de faim. Elle se leva, attrapant son reflet dans un petit miroir accroché au mur. Pas de maquillage, les cheveux en désastre, les phalanges éraflées de l'accident de la veille encore à vif et douloureuse. Elle avait l'air humaine, ordinaire, impuissante. Elle détestait ça. En bas, Marcus était déjà habillé pour le travail, jean et chemise à carreaux qui en avait vu d'autres. Il se tenait devant la cuisinière, retournant des crêpes avec l'aisance de quelqu'un qui avait fait ça 1000 fois. À la petite table de cuisine était assise une petite fille, peut-être 5 ans, balançant les jambes et coloriant dans un cahier d'exercices dépenaillé. « Papa, on peut avoir des fraises ?» demanda la fille sans lever les yeux de son dessin. « On a fini les dernières yeux, ma chérie », répondit Marcus avec douceur. « Mais je peux couper une pomme. Ça te va ?»« D'accord. Pas de caprice, pas d'exigence, juste une acceptation facile. » Victoria était figée en haut des escaliers, observant par l'entrebâillement de la porte. C'était sa vie. Tous les matins, préparer le petit déjeuner dans une cuisine à peine plus grande que son dressing, et tirer un budget course qu'elle dépensait probablement pour un seul dîner au restaurant. Et pourtant, il y avait quelque chose dans son visage, quelque chose qu'elle ne parvenait pas à nommer. De la satisfaction, peut-être, de la paix.
À quand remontait la dernière fois qu'elle avait ressenti ça? Elle vivait dans un penthouse avec des bas vitrés donnant sur la ville. Elle avait un chef à disposition, une assistante qui gérait ses moindres besoins, un agenda rempli de réunions importantes et de négociations à haut risque. Elle avait le pouvoir, le succès, tout ce pour quoi elle avait travaillé. Mais elle prenait son petit déjeuner seule, tous les matins. « Lily, va te brosser les dents », dit doucement Marcus. « Madame Chen sera bientôt là. » La petite fille sauta de sa chaise, attrapa son assiette et la porta soigneusement à l'évier. Elle avait été bien élevée à aider, à être reconnaissante. Quelque chose se fissura dans la poitrine de Victoria. Elle avait bâti un empire, mais elle n'avait jamais bâti ça. Un moment comme celui-ci, simple et sans prétention, et tellement rempli d'un amour tranquille que c'était douloureux à regarder. Elle n'avait pas sa place ici. Ce n'était pas son monde. Alors pourquoi souhaitait-elle soudain que ce le soit? Victoria prit une inspiration et commença à descendre les escaliers, chaque marche lui paraissant plus lourde que la précédente. Quoi qu'il arrive ensuite, plus rien ne serait pareil. Victoria apparut dans l'encadrement de la porte au moment où Marcus posait une assiette de crêpes. Il leva les yeux, surpris, puis se composa rapidement. « Bonjour », dit-il à la voix prudente. « Professionnelle, même ici. J'espère que vous avez bien dormi. »« Oui, merci. » La propre voix de Victoria lui parut étrange à ses oreilles. Plus petite que d'habitude, elle tira inconsciemment sur l'ourlet de la chemise empruntée. « Je suis désolée pour l'intrusion. »« Ne le soyez pas. Du café. » « Ah. » Elle hocha la tête, et il lui en versa une tasse dans une tasse ébréchée, où était inscrit « Meilleur papa du monde », en lettres délavées. Probablement un cadeau de la fête des pères d'il y a des années. Lily revint en bondissant dans la cuisine, les dents brossées et les cheveux dans une queue de cheval légèrement de travers, que Marcus avait clairement tenté de faire lui-même. La fille s'arrêta net en voyant Victoria, les yeux grands ouverts. « Papa, c'est qui ?»« C'est mademoiselle Hartwell », dit Marcus avec douceur. « C'est une amie. Elle avait besoin d'un endroit où rester la nuit dernière à cause de la tempête. » Lily étudia Victoria avec la curiosité sans filtre propre aux enfants. « Vous êtes très jolie, même sans maquillage. » Victoria sentit la chaleur lui monter aux joues. « Merci. Vous restez pour le petit déjeuner ?» Lily grimpa de nouveau sur sa chaise, complètement imperturbable face à une étrangère dans sa cuisine. « Oui, si ça ne vous dérange pas. » Marcus posa une assiette devant elle. 2 crêpes, légèrement brûlées sur les bords, avec un mince filet de sirop. Rien à voir avec les petits déjeuners traiteurs de ses réunions d'entreprise. Rien à voir avec les bols d'acai bio que son chef privé préparait. Mais elle prit la fourchette quand même. « Vous avez des enfants ?» demanda Lily entre 2 bouchées, du sirop au menton. « Non, » dit doucement Victoria. « Je n'en ai pas. »« Pourquoi pas ?» Lily avertit doucement Marcus. « Ce n'est pas poli. »« Ce n'est rien, » dit Victoria, se surprenant elle-même. Elle regarda la petite fille, ses yeux innocents et ses doigts collants. « J'ai été très prise par le travail. Je suppose que je n'en ai jamais trouvé le temps. Ma maman est au paradis, » annonça Lily avec un ton plein de bon sens. « Mais papa s'occupe très bien de moi. Il fait le petit déjeuner tous les jours et me lit des histoires et m'aide pour mes devoirs même quand il est super fatigué. » Le regard de Victoria se porta sur Marcus. Il fixait son assiette, la mâchoire serrée. Il y avait des cernes sous ses yeux qu'elle n'avait jamais remarquées auparavant. Des strides d'épuisement creusées dans son visage. Combien de nuits était-il resté debout tard, jonglant entre être père et garder un emploi qui payait à peine assez? Elle pensa aux réunions budgétaires, aux fois où elle avait refusé des augmentations au personnel non essentiel, à la façon dont elle avait approuvé son changement d'horaire, à peine un coup d'œil, parce que c'était plus facile que de poser des questions. Il n'était qu'un numéro dans une feuille de calcul. Employé 4781. Mais ici, dans cette cuisine exiguë avec des dessins aimantés sur un vieux réfrigérateur et des jouets empilés dans le coin, il était tout. Père, pourvoyeur, protecteur. Vous faites un travail formidable, dit Victoria, les mots sortant avant qu'elle ne puisse les retenir. Marcus leva les yeux, la surprise traversant son visage. Merci. Oh. Le moment s'étira entre eux, gêné et fragile. Lily le brisa en gloussant. Papa, tu as oublié de couper mes crêpes. C'est vrai, désolé ma chérie. Marcus se pencha avec sa fourchette et son couteau, coupant ses crêpes en petits morceaux soignés, adaptés à sa bouche. Victoria regarda, fourchette à mi-chemin de sa bouche. Une si petite chose, mais faite avec tant de soin. Tant d'amour. À quand remontait la dernière fois que quelqu'un s'était occupé d'elle comme ça? À quand remontait la dernière fois où elle en avait même eu envie? Elle prit une bouchée. Les crêpes y étaient trop cuites et le sirop était du pas cher du magasin à $1. Mais d'une certaine manière, assise dans cette petite cuisine avec des assiettes ébréchées et une fillette de 5 ans bavarde, c'était le meilleur petit déjeuner qu'elle avait pris depuis des années. Et cela la terrifia plus que l'accident de voiture n'aurait jamais pu le faire. Car pour la première fois depuis très longtemps, Victoria Hartwell réalisa ce qu'elle avait manqué, et elle n'avait aucune idée de quoi faire à ce sujet. La voiture noire arriva 1 heure plus tard, lisse et lustrée,
tellement déplacée dans la rue modeste de Marcus que les voisins regardaient à travers les rideaux. L'assistant de Victoria, Jeremy, en sortit avec un manteau de créateur et une expression de choc à peine dissimulée. « Madame Hartwell, Dieu merci. Nous avons essayé de vous joindre depuis hier soir. »« Oui, » dit Victoria, reprenant déjà son armure. Cheveux tirés en arrière, épaules droites, les vêtements empruntés pliés soigneusement dans un sac que Marcus lui avait donné. Un sac de course réutilisable avec un avocat dessiné dessus. « Merci », lui avait-elle dit à la porte. « Pour tout. » Marcus avait simplement hoché la tête, Lily agitant la main avec enthousiasme derrière sa jambe. « Au revoir, mademoiselle Hartwell. Revenez vite. » Mais ils savaient tous les deux qu'elle ne reviendrait pas. Le pantouse semblait faux. Victoria se tenait dans son salon, tout vert, acier et mobilier de designer qui coûtait plus que ce que Marcus gagnait probablement en un an, et ne ressentait rien. Le silence était oppressant. Pas de rire, pas de petits pieds qui courent sur le sol, pas de vie, juste elle. Et les lumières de la ville scintillant en dessous, comme des étoiles froides et lointaines. Elle se versa un verre de vin d'une bouteille à $300 et n'en goûta pas. Son téléphone vibrait de messages. La voiture était remorquée. L'assurance s'occuperait de tout. Les réunions de demain étaient confirmées. Son pressing était prêt. Son monde, parfaitement géré, exactement comme elle l'avait laissé. Alors pourquoi avait-elle l'impression d'avoir laissé quelque chose d'important derrière, elle dans cette petite maison, avec les tasses ébréchées et les dessins au crayon? Le lendemain matin, elle entra dans le bureau comme toujours, talons claquants, assistante à ses trousses, employée s'écartant comme l'eau. Pouvoir, contrôle, tout à sa place. Sauf que maintenant, elle ne pouvait s'empêcher de les voir différemment. La réceptionniste, qui souriait toujours. Avait-elle des enfants? Une famille qui l'attendait à la maison? Le jeune analyste qui partait toujours à 18h précises. Qu'est-ce qui le pressait de rentrer? Et Marcus, elle l'aperçut à son bureau, tête baissée, en train de travailler sur une pile de rapports. Il ne leva pas les yeux à son passage, ne la reconnut pas, continua simplement de travailler, comme il l'avait fait pendant 3 ans. Mais elle le voyait maintenant, le voyait vraiment. La façon dont ses doigts étaient calleux, et pas seulement à force de taper. La bouteille thermos de café sur son bureau, maison, pas venant de la machine chère de la salle de pause. Le téléphone qu'il vérifiait toutes les heures, probablement pour envoyer des messages à celle qui gardait Lily dans la journée. À 16h55, il commença à ranger, méthodiquement, efficacement. Chaque geste avait un but. 17h sonnèrent, et il était parti. Pas de traînerie, pas de rester tard pour impressionner la direction. Juste sorti par la porte parce que quelqu'un de petit et de précieux l'attendait. Victoria se tenait à la fenêtre de son bureau, le regardant traverser le parking en contrebas, et sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine. Elle avait bâti cette entreprise à partir de rien. Sacrifié des relations, le sommeil, tout confort personnel pour être ici, pour avoir cette vue, ce pouvoir, ce succès. Mais Marcus avait quelque chose qu'elle n'avait même jamais pensé à construire. Une raison de partir. Une raison de se précipiter à la maison. Une raison de se réveiller en souriant malgré les aciers débréchés, le budget serré et l'épuisement sans fin. Il avait Lily. Il avait de l'amour. Il avait une vie qui comptait au-delà des bénéfices trimestriels et des réunions du conseil d'administration. Et Victoria, debout seule dans son bureau de coin 50 étages au-dessus du monde, ne s'était jamais sentie aussi pauvre de toute sa vie. Elle prit son téléphone, fixant l'annuaire de l'entreprise. Marcus Cole, identifiant employé 4781. Son doigt plana au-dessus de son nom. Puis elle reposa le téléphone. Que pourrait-elle même dire? L'augmentation fut approuvée un mardi. Marcus fixa l'email pendant une minute entière, convaincu que c'était une erreur. Une augmentation de 15%. Rétroactive au début du trimestre. Aucune explication. Juste une note clinique des RH. Votre rémunération a été ajustée. Voire documentation jointe. Ah, il le lut 3 fois. En 3 ans, il avait demandé une augmentation 2 fois. Les 2 fois refusées avec le même jargon d'entreprise sur les contraintes budgétaires et les critères de performance. Il avait arrêté de demander. Accepter que ce soit le mieux qu'il pourrait obtenir pour quelqu'un comme lui. Alors pourquoi maintenant? À son bureau 50 étages au-dessus, Victoria signa un autre mémo. Celui-là pour les RH. Une proposition d'extension des horaires flexibles à tous les départements. Option de télétravail. Heure de début ajustée pour les parents. Des choses dont elle ne s'était jamais souciée auparavant. Des choses qui aideraient des gens comme Marcus. C'est un changement de politique significatif, avait dit prudemment son directeur des RH. Cela créera un précédent. Alors qu'il en soit ainsi, avait répondu Victoria, son ton ne laissant place à aucune discussion. Elle se disait que c'était pratique, bon pour le moral. La rétention des employés. Rien à voir avec une petite fille mangeant des crêpes à une table de cuisine rayée, ou un homme qui coupait la nourriture de sa fille en morceaux soignés même quand l'épuisement marquait son visage. Rien à voir avec ça du tout. Mais elle se surprit à passer plus souvent par son département, à vérifier les projets qui lui étaient assignés, à poser à son manager des questions inutiles juste pour entendre des nouvelles de son travail. Cole est l'un de nos plus fiables,
avait dit son superviseur. Ne se plains jamais. Toujours à l'heure. Fais le travail. Bien sûr que oui. Parce qu'il avait quelqu'un qui dépendait de lui. Marcus le remarqua. Comment aurait-il pu faire autrement? La PDG ne se promenait pas simplement dans leur étage. Ne s'arrêtait pas pour poser des questions sur des détails de projets anodins. Ne le regardait pas directement avec ses yeux perçants qui semblaient chercher quelque chose qu'il ne parvenait pas à nommer. C'est bizarre, pas vrai? Chuchota son collègue, Danny, un après-midi. Hartwell est descendu ici 3 fois cette semaine. Tu crois qu'on se fait auditer? Peut-être, dit Marcus, bien qu'il n'y croyait pas. Il repensa à cette nuit, la tempête, la façon dont elle avait paru si petite et perdue dans l'encadrement de la chambre d'amis, la vulnérabilité qu'il avait vue dans ses yeux pendant le petit déjeuner. Mais c'était une personne différente. La femme du bureau de coin était de nouveau intouchable, polie, puissante. Ce qu'il avait vu cette nuit-là était parti, enterré sous des costumes chers et l'autorité corporative. Pourtant, quand elle passa devant son bureau et que leurs yeux se rencontrèrent une seconde, quelque chose trembla. Reconnaissance, souvenir. Puis elle était partie. Cette nuit-là, seule dans son pantouse, Victoria se versa un autre verre de vin et ne le but pas. Le silence pesait comme un poids physique. Elle repensa à son enfance, les internats, les parents qui aimaient plus leur statut social que leur fille, les fêtes passées avec des nounous pendant que mère et père assistaient à des galas et événements caritatifs qui n'étaient en réalité que des occasions de réseautage. Elle repensa à David, son ex-mari, le mariage qui était censé combler le vide, la façon dont elle l'avait trouvé dans leur lit avec son associé, tous les deux riant de Victoria la reine de glace, qui se souciait plus des tableurs que des gens. Elle l'avait divorcé et l'avait racheté la même semaine, avait agrandi l'entreprise encore plus, avait prouvé qu'elle n'avait besoin de personne, et elle en avait été si fière. Mais maintenant, debout dans son bel appartement vide, elle se demanda ce qu'elle avait exactement gagné. Son téléphone était posé sur le comptoir en marbre. Elle pouvait appeler quelqu'un. Elle avait des numéros, des collègues, des connaissances, des gens qui dîneraient avec elle si elle demandait. Mais personne qui lui couperait ses crêpes. Personne qui lui offrirait sa chambre d'amis dans une tempête. Personne qui la regarderait comme une humaine au lieu d'une signature sur leur chèque de paie. Personne comme Marcus. Elle prit son téléphone et ouvrit son dossier employé. Non pour vérifier sa performance, juste pour voir son visage. La photo professionnelle d'il y a 3 ans, légèrement gênée. Rien à voir avec le père doux qu'elle avait vu préparer le petit déjeuner. Victoria referma vite le dossier, la honte la brûlant. C'était dangereux, inapproprié. Il était son employé. Elle était sa patronne. Cette nuit était un accident, une anomalie, rien de plus. Mais son doigt plana de nouveau au-dessus de son nom quand même. Et elle détesta à quel point elle voulait une excuse pour le revoir. Le gala de l'entreprise était tout ce en quoi Victoria excellait. Flûte de champagne, réseautage, sourire poli et conversation soigneusement calculée. Elle se déplaçait dans la foule avec une aisance pratiquée, serrant des mains, faisant des apparitions, jouant le rôle qu'elle avait perfectionné pendant 2 décennies. Elle ne s'attendait pas à entendre sa voix. Marcus se tenait près du bar, mal à l'aise dans un costume propre mais clairement bon marché. Il parlait à Danny, son collègue, tous deux semblant déplacés parmi la foule des cadres. Victoria aurait dû s'éloigner, lui laisser de l'intimité. Mais elle ne le fit pas. « Tu fais toujours les chiffres de Dewitt, demandait Danny, de l'inquiétude dans la voix. Marcus hocha la tête, prenant une gorgée de ce qui semblait être de l'eau, pas du champagne. « Je dois. Le traitement de Lily ne devient pas moins cher. Mec, je ne sais pas comment tu fais, continua Danny. Travailler ici toute la semaine, les chantiers le samedi, et quand même arriver à tous ces rendez-vous. Quand est-ce que tu dors? Je me débrouille. » La voix de Marcus était fatiguée, si fatiguée. Sa mère nous a laissés sans rien. En fait, pire que rien. Des dettes de ses habitudes de shopping, des cartes de crédit que je ne connaissais même pas. Et puis Lily a été diagnostiquée juste après que Claire est partie et... Il laissa sa phrase en suspens, passant une main sur son visage. Les médicaments seuls, c'est 1500 par mois, et ça c'est avec l'assurance. Les spécialistes, les traitements, je ne peux pas la laisser souffrir, parce que je ne peux pas payer. Elle a 5 ans. Elle n'a rien demandé de tout ça. Ah, la poitrine de Victoria se serra. 3 ans. Il portait ça depuis 3 ans, se poussant jusqu'à l'épuisement, élevant seul un enfant malade. Et elle avait été agacée quand il avait demandé des horaires flexibles. Refuser ses demandes d'augmentation parce que ses indicateurs de performance ne les justifiaient pas. Elle avait vu des chiffres. Il vivait un cauchemar. Elle a de la chance de t'avoir, dit doucement Danny. C'est moi qui ai de la chance de l'avoir, corrigea Marcus. Elle est la seule chose qui ait du sens désormais. Victoria se détourna, incapable d'en écouter plus. Le gala lui parut soudain étouffant. La musique trop forte, les rires trop creux. Elle posa son verre et se dirigea vers la sortie, son assistante l'appelant derrière elle, confuse. Elle rentra en conduisant elle-même, une chose rare. Elle avait habituellement des chauffeurs, mais ce soir, elle avait besoin d'être seule avec ses pensées. Le pantouse sembla encore plus vide que d'habitude. Sur sa table d'entrée se trouvait une enveloppe cartonnée,
livré plutôt par coursier. Elle l'avait évité toute la journée. L'avocat de la succession de sa mère. Quelques paperasses finales de la femme morte 6 mois plus tôt dans une chambre d'hôpital immaculée, entourée de fleurs chères, et pas un seul membre de la famille. Victoria était allée aux funérailles, était restée exactement 45 minutes, n'avait rien ressenti. Maintenant, elle ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait un journal, relié cuir, vieux, les pages jaunies par le temps. Un mot de l'avocat, votre mère a souhaité que vous receviez ceci. Elle l'a écrit durant ces derniers mots. Victoria faillit le jeter, mais quelque chose la fit l'ouvrir à la place. La première entrée datait de 35 ans plus tôt. J'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui. Thomas. Il travaille à la librairie près du campus. Il a des yeux gentils, hérite facilement, et n'a absolument aucun argent ni perspective. Père me renirait s'il savait que je parle même à quelqu'un comme lui. Mais quand je suis avec Thomas, j'ai l'impression de pouvoir respirer. Victoria continua de lire, ses mains commençant à trembler. Page après page. Une histoire d'amour. Sa mère, jeune et pleine d'espoir, tombant amoureuse d'un vendeur de librairie, projetant de s'enfuir ensemble, rêvant d'une vie simple remplie d'amour au lieu de luxe. Et puis l'entrée finale de cette section, j'ai dit à Thomas aujourd'hui que je ne peux plus le voir. Père m'a présenté à Richard Hartwell, vieille fortune, relation puissante, tout ce que je suis censé vouloir. Thomas a pleuré. Je n'avais jamais vu un homme pleurer avant. Il a dit qu'il m'attendrait, qu'il m'aimerait pour toujours. Je lui ai dit de ne pas le faire. Je lui ai dit que j'avais choisi mon avenir plutôt que lui. Mais mon Dieu, je ne suis pas sûr d'avoir fait le bon choix. Il y avait d'autres entrées, des années plus tard. Sa mère, mariée au père de Victoria, riche, respectée, complètement malheureuse. J'ai vu Thomas aujourd'hui, 20 ans plus tard. Il est marié maintenant, a 3 enfants. Il riait avec eux dans le parc, son visage plein d'une joie que je n'ai jamais vue une seule fois chez Rich. Thomas a choisi l'amour, j'ai choisi le statut. Il est riche de façon que je ne serai jamais. L'entrée finale était écrite d'une main tremblante, juste quelques semaines avant sa mort. Victoria, si tu lis ceci, je suis parti. Et j'ai besoin que tu saches, j'avais tort. À propos de tout. J'ai passé ma vie entière à courir après le pouvoir et le respect, et j'ai fini avec ni l'un ni l'autre. Ton père avait des aventures, mes amis étaient des vautours. Et toi, ma chère fille, je t'ai appris à être exactement comme moi, froide, qui réussit, seule. Je suis tellement désolé. Si tu trouves un jour quelqu'un qui te fait te sentir humaine à nouveau, ne le laisse pas partir. Ne fais pas mon erreur. L'amour est la seule chose qui compte à la fin. Et je meurs sans jamais l'avoir vraiment eu. Victoria ferma le journal, les larmes coulant sur son visage pour la première fois depuis des années. Elle se vit dans ses pages, vit le chemin sur lequel elle était, vit la fin qui l'attendait, une chambre d'hôpital, des fleurs chères, personne qui se souciait vraiment. Et elle pensa à Marcus, à Lily, à une tasse ébréchée et des crêpes brûlées, et une sorte de richesse dont elle n'avait jamais su l'existence. Sa mère avait fait le mauvais choix, l'avait regretté jusqu'à son dernier souffle. Victoria prit son téléphone, les mains tremblantes. Elle n'allait pas faire la même erreur, pas cette fois. Victoria ne dormit pas cette nuit-là. À l'aube, elle avait passé des appels, réveillé son avocat, rédigé des documents, créé quelque chose qui n'existait pas 24 heures plus tôt, le Fonds de bien-être familial Hartwell, une initiative de l'entreprise pour soutenir les employés confrontés à des difficultés médicales, anonyme, généreux, et avec une demande spécifique déjà approuvée. Marcus Cole, employé 4781, 1 an de frais médicaux pour sa fille, intégralement pris en charge. Elle signa les papiers à 6 heures du matin, et les fit expédier aux RH avec des instructions explicites, informez M. Cole immédiatement. Ne révélez pas le donateur. À midi, c'était fait. Elle observa depuis la fenêtre de son bureau Marcus recevoir l'appel. Le vit se lever de son bureau, téléphone collé à l'oreille, tout son corps se raidissant. Puis ses genoux semblèrent céder, et il s'assit lourdement, une main sur la bouche. Il pleurait. Victoria se détourna, la gorge serrée. Elle se dit que c'était assez. Elle avait aidé, fait ce qu'il fallait. Pouvait retourner à sa vie en sachant qu'elle avait fait une différence. Mais à 17 heures, elle était dans sa voiture. À 18 heures, elle était garée devant son immeuble, fixant 3 sacs de plats à emporter sur le siège passager, comme s'ils étaient des preuves d'un crime. C'était fou. Inapproprié. Franchir toutes les limites professionnelles qui existaient. Elle prit les sacs quand même. Marcus ouvrit la porte en jogging et t-shirt délavé, ne s'attendant clairement pas à de la visite. Ses yeux s'écarquillaient. Madame Hartwell, Victoria, la corrigea-t-elle, sa confiance flanchant. Je passais dans le quartier. J'ai pensé que vous n'aviez peut-être pas eu le temps de cuisiner. Après les nouvelles d'aujourd'hui. C'était un mensonge terrible. Ils le savaient tous les deux. Son quartier était à 40 minutes de tout endroit où elle avait une raison d'être. Mademoiselle Victoria. Lily apparut derrière la jambe de son père, le visage s'illuminant. Vous êtes revenu. Papa, elle est revenue? Je ne veux pas m'imposer, dit Victoria rapidement. Si c'est inapproprié, c'est bien. Il s'écarta. Entrez. S'il vous plaît. L'appartement était exactement ce à quoi elle s'attendait.
Rangé malgré les jouets. Habité, aimé. Si différent de son pantouse stérile que c'était comme une autre planète. J'ai pris du chinois, dit Victoria en tenant les sacs maladroitement. Trop probablement, je n'étais pas sûr de ce que vous aimiez. On adore la nourriture chinoise. Lily attrapa la main de Victoria avec des doigts collants, l'attirant vers la table de cuisine. Pas vrai, papa? Marcus sourit, fatigué mais sincère. Oui, ma chérie, on adore. Ils mangèrent ensemble. Lily bavarda sur sa journée, sur la maternelle et son amie Emma, et la chenille qu'ils avaient trouvée à la récréation. Marcus regardait sa fille avec un tel amour que c'était douloureux à voir. Et Victoria sentit quelque chose dans sa poitrine se fissurer plus largement. Après que Lily fut couchée, après 3 histoires du soir que Victoria se surprit à lire, sa voix s'adoucissant à chaque page, Marcus fit du thé. Le genre pas cher des boîtes de supermarché. C'était parfait. Ils s'assirent sur son canapé usé. Le silence entre eux n'était plus gênant, mais lourd de choses non dites. « J'ai eu des nouvelles aujourd'hui », dit enfin Marcus, fixant sa tasse. « Concernant le traitement de Lily, un fonds par l'entreprise prend tout en charge pour 1 an. Je ne comprends pas. Je n'ai même pas fait de demande. » Mais, sa voix se brisa. Je me noyais. Depuis 3 ans, travaillant toutes les heures possibles, regardant les factures s'empiler, terrifié à l'idée de ne pas pouvoir payer son prochain rendez-vous. Et puis aujourd'hui juste, un miracle, sorti de nulle part. Oh. Les mains de Victoria tremblaient autour de sa propre tasse. Elle aurait dû lui dire, avoir été honnête. Mais les mots ne venaient pas. Vous le méritez, dit-elle à la place. Vous êtes un bon père, le meilleur que j'ai jamais vu. Marcus la regarda alors, la regarda vraiment. Pourquoi êtes-vous ici, Victoria? La question resta suspendue dans l'air entre eux. Elle pouvait mentir, trouver une excuse, replonger dans son armure d'entreprise et prétendre que ce n'était qu'une visite de courtoisie. Ou elle pouvait être honnête pour la première fois depuis des décennies. Parce que je suis seule, chuchota-t-elle. J'ai été seule si longtemps que j'ai oublié ce que c'était que d'être avec des gens qui sont vrais. Et cette nuit-là, chez vous, je me suis souvenu. Je me suis souvenu de ce que c'était que d'être humaine. Marcus posa sa tasse. Je suis seul aussi, même avec Lily. Peut-être surtout avec Lily, parce que je l'aime tellement, mais il n'y a personne avec qui partager ça. Personne à qui parler à la fin de la journée. Personne qui comprenne. Je n'ai pas d'enfant, dit doucement Victoria. Je n'ai pas votre vie ni vos difficultés. Mais je comprends la solitude. Je comprends ce que c'est d'avoir tout et rien en même temps. Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais, admit Marcus. Cette nuit-là, vous voyant à ma porte, je pensais que vous étiez juste ma patronne. Intouchable. Mais vous ne l'êtes pas. Vous êtes juste quelqu'un qui a été blessé aussi. Victoria sentit les larmes la menacer. J'ai lu le journal de ma mère. Elle a choisi l'argent plutôt que l'amour et l'a regretté toute sa vie. Et j'ai réalisé que je devenais elle. Je suis sur le même chemin. Et je ne veux pas. Que voulez-vous? Demanda Marcus doucement. Elle le regarda. Cet homme qui se tuait à la tâche pour sa fille, qui faisait des crêpes au bord brûlé et lisait des histoires du soir avec des voix drôles, et continuait même quand le monde essayait de le briser. Je veux ça, murmura Victoria. Quoi que ce soit. Je veux me sentir humaine à nouveau. Oh. Marcus tendit la main lentement, prudemment, et prit sa main. Alors restez, dit-il simplement. Restez juste. Et pour la première fois de sa vie, Victoria Hartwell choisit la connexion plutôt que le contrôle. Elle resta. Les chuchotements commencèrent lundi. Victoria les entendit dans la salle de pause qu'elle ne visitait jamais, mais qu'elle passait en allant à une réunion. Vit la façon dont les conversations s'arrêtaient quand elle passait. Remarqua les regards vers le bureau de Marcus, les sourcils levés, les sourires entendus. Tu l'as vu quitter l'immeuble avec lui la semaine dernière? J'ai entendu qu'il a eu une augmentation massive comme par hasard. Et ce nouveau fonds médical? Un timing pratique, tu ne trouves pas? Elle continua de marcher, tête haute, visage impassible. Mais à l'intérieur, quelque chose se tordit. Marcus le sentit aussi. Danny le coinça près de la machine à café mardi matin, la voix basse et pressante. Mec, les gens parlent. Disent que tu as un traitement de faveur. Que toi et Hartwell, il ne se passe rien. Le coupa Marcus, bien que le mensonge ait un goût amer. Je dis juste, fais attention. Ce genre d'attention, ce n'est pas bon. Pas pour des gars comme nous. Il l'avait vu avant. La réceptionniste, qui avait fréquenté un manager, et s'était fait virer quand ça s'était mal terminé. L'analyste qu'on avait accusé de coucher pour obtenir une promotion. Il avait Lily à penser. Cet après-midi-là, Marcus cessa de répondre aux textos de Victoria. Les brefs messages prudents qu'elle avait commencé à envoyer. Lily va mieux? J'ai essayé ce café que tu as mentionné. De petites choses, des choses humaines. Maintenant, le silence. Victoria fixa son téléphone pendant les réunions, attendant la réponse qui ne venait pas. Qu'elle avait été stupide de penser qu'un dîner pouvait changer quelque chose. Ça importait tellement que ça faisait mal physiquement. S'était autorisé à imaginer une vie qui n'était pas que des réunions du conseil et des pantoufles vides. Et maintenant cet espoir était écrasé par la réalité, par la peur. Victoria entra, seule,
descendant au parking. Les portes se fermaient quand une main jaillit, les arrêtant. Marcus. Il entra, et les portes se refermèrent derrière lui, les piégeant dans une petite boîte métallique. Seul. La tension si épaisse qu'elle était suffocante. « Ne faites pas ça », dit-elle doucement. « Ne faites pas ça. » 14. 13. Les gens parlent, dit enfin Marcus, regardant droit devant. De favoritisme, de choses qui pourraient me coûter mon emploi. Je ne ferai jamais. Je sais. Il la regarda enfin, et la douleur dans ses yeux correspondait à la sienne. Je sais que vous ne le feriez pas. Mais les apparences comptent. Et je ne peux pas me permettre de perdre ce poste. Le traitement de Lily, les factures, tout dépend du fait que je reste employé. Stable. La gorge de Victoria se serra. Je comprends. Ce fond, continua Marcus, la voix rauque. Je ne sais pas si c'était vous. Et je ne demande pas. Mais celui qui l'a fait, il m'a sauvé la vie. A sauvé la vie de Lily. Et je suis reconnaissant. 9, 8. Mais ceci, quoi que ce soit entre nous, ça ne peut pas continuer. Ce n'est pas juste envers vous, et c'est dangereux pour moi. Vous êtes ma patronne. Mais elle hocha la tête, son masque professionnel glissant de nouveau en place. L'armure qu'elle portait depuis des décennies, soudain si lourde qu'elle pouvait à peine se tenir debout sous son poids. Bien sûr, parvint-elle à dire. Je m'excuse pour toute confusion. Victoria, vous aviez raison la première fois. L'ascenseur sonna. Rez-de-chaussée. Les portes s'ouvrirent, et Marcus hésita. Un instant, elle crut qu'il allait peut-être dire autre chose. Peut-être tendre la main comme il l'avait fait sur son canapé. Mais il ne le fit pas. Il sortit, et les portes se refermèrent entre eux. Victoria remonta dans l'ascenseur en silence, son reflet la fixant depuis les murs métalliques polis. Elle ressemblait exactement à sa mère, parfaitement composée, complètement seule. Elle avait enfreint ses propres règles. S'était autorisée à sentir, s'était autorisée à espérer. Et maintenant, elle en payait le prix. Cette nuit-là, dans son pantouse, Victoria ouvrit de nouveau le journal de sa mère, relut les passages sur Thomas, sur les choix faits par peur. « J'avais peur », avait écrit sa mère. Peur de ce que les gens diraient. Peur de faire le mauvais choix. Alors j'ai choisi sûr, et le sûr m'a détruit. Victoria ferma le journal et regarda les lumières de la ville. Elle avait dit à Marcus qu'elle comprenait. Et elle comprenait. La peur était rationnelle. La peur avait du sens. Mais la peur tuait aussi toute belle chose avant qu'elle ait une chance de grandir. Et elle ne savait pas ce qui était pire, la peur d'essayer ou la certitude de mourir seule. 6 jours de silence semblèrent 6 ans. Victoria fit les gestes mécaniquement. Réunion. Email. Signature sur des documents qu'elle lisait à peine. Son assistante demanda 2 fois si elle allait bien. La nuit, elle s'asseyait dans son pantouse et imaginait une vie différente. Une où elle avait été plus courageuse, où elle avait lutté pour quelque chose de réel, au lieu de protéger quelque chose de creux. Le bureau de Marcus était vide. Son superviseur le mentionna en passant lors d'une mise à jour de projet. Cole a appelé. Urgence familiale. Sa fille. Le cœur de Victoria s'arrêta. Les mots sortirent plus tranchants que prévu. Je pense. Juste malade. Il l'a emmenée à l'hôpital par précaution. La réunion du conseil commença à 14h. Résultats trimestriels. Présentation aux investisseurs. Le genre de réunion qu'elle n'avait jamais manqué en 15 ans. À 14h15, Victoria se leva au milieu d'une phrase du directeur financier. « Je dois partir. » « Madame Hartwell, nous sommes au milieu de... » Reportez-la. Elle rassemblait déjà ses affaires. Quelque chose de plus important est survenu. N'expliqua pas. Sortit simplement, laissant une salle pleine de membres du conseil confus derrière elle. Son assistante la poursuivit jusqu'à l'ascenseur. « Où allez-vous ? Que dois-je leur dire ? Dites-leur que j'ai souvenu de ce qui compte, » dit Victoria alors que les portes se fermaient. Elle fit un arrêt en route vers l'hôpital. Victoria se présenta au poste des infirmières. On lui donna un numéro de chambre, et elle marcha dans le couloir en serrant un vieux lapin en peluche qu'elle avait acheté dans un magasin de jouets près du bureau. Elle s'en était souvenue. Ce premier matin, Lily tenait un lapin au petit déjeuner, une oreille mâchouillée et usée par l'amour. Marcus leva les yeux quand elle frappa, et l'expression sur son visage faillit la briser. Épuisement, soulagement, confusion, espoir. Victoria, j'ai entendu qu'elle était malade. Victoria entra dans la petite chambre. Lily dormait dans le lit d'hôpital, petite et pâle, mais respirant régulièrement. Elle va bien ? Fièvre et déshydratation. Il la surveille, mais elle ira bien. Marcus passa une main dans ses cheveux. J'ai paniqué. J'ai probablement surréagi, mais après tout avec son état, j'ai juste... Vous avez parfaitement raison, l'interrompit Victoria. Elle tendit le lapin en peluche. J'ai pensé qu'elle le voudrait peut-être. Marcus fixa le jouet, puis elle. Vous vous êtes souvenu de son lapin. Je me souviens de tout ce matin-là. Quelque chose changea dans l'air entre eux. Vous avez quitté une réunion du conseil, dit doucement Marcus. Votre assistante m'a appelé pour confirmer quel hôpital. Elle avait l'air terrifiée. A dit que vous étiez simplement parti. C'est ce que j'ai fait. Pourquoi ? Victoria regarda Lily, puis Marcus. Cet homme qui s'était épuisé à la tâche par amour, qui avait laissé la peur la repousser,
parce qu'il essayait de protéger le peu qu'il avait. Cette nuit-là chez vous, dit-elle doucement, je me suis réveillée et j'ai réalisé que je faisais du somnambulisme dans ma propre vie, passant par des gestes mécaniques, cochant des cases, construisant quelque chose qui avait l'air impressionnant, mais se sentait vide. Et puis je me suis assise à votre table de cuisine avec des assiettes ébréchées et des crêpes brûlées. Et pour la première fois depuis des décennies, j'étais réellement éveillé. Ah. Marcus se leva, se rapprochant. Victoria, j'ai lu le journal de ma mère. Elle a choisi la sécurité plutôt que l'amour et l'a regretté toute sa vie. Je vous laissais partir parce que c'était compliqué, parce que les gens pourraient parler, parce que c'était plus sûr d'être seul que de risquer d'être blessé. Et sa voix se brisa. Mais je ne veux plus de sûr. Je veux du vrai. Je veux de l'humain. Je veux quelqu'un qui coupe les crêpes de sa fille et lit des histoires du soir avec des voix drôles et pleure quand il a de bonnes nouvelles parce qu'il a porté trop de choses depuis trop longtemps. Les yeux de Marcus étaient humides. J'ai eu peur. Peur de perdre mon travail. Peur que les gens pensent que je me sers de vous. Peur que quelqu'un comme moi ne mérite pas quelqu'un comme vous. Quelqu'un comme vous? Victoria faillit rire. Marcus, vous êtes la personne la plus riche que j'ai jamais rencontrée. Un but, une raison de vous réveiller en souriant. J'ai passé 20 ans à bâtir un empire, et vous avez plus dans cette chambre d'hôpital que je n'ai dans tout mon pantoute. Je vous ai repoussé, murmura Marcus, dans cet ascenseur. J'ai dit que ça ne pouvait pas continuer. Vous protégiez votre fille. Je comprends ça. Mais la peur n'est qu'une autre forme de solitude, dit Marcus, se rapprochant encore. Et j'ai été seul si longtemps. Même avant que mon ex-femme parte. Même avant que Lily ne tombe malade. J'ai été seul, me disant que je ne méritais rien d'autre. Que je devais juste survivre. Et maintenant? Marcus tendit la main, sa main calleuse prenant doucement son visage avec une tendresse qui lui coupa le souffle. Maintenant je veux vivre. Pas juste survivre. Et je veux essayer. Même si c'est compliqué. Même si les gens parlent. Même si je suis terrifié. Et Victoria se pencha vers son toucher, les larmes coulant enfin. Je veux essayer aussi. Ce ne sera pas facile, avertit Marcus. Une fille malade, des dettes, un emploi du temps chaotique, rien de glamour. Ah. Victoria sourit à travers ses larmes. J'arrive avec un empire corporatif, les regrets d'une mère, et un pantouse qui ressemble à un mausolée. Rien de chaleureux. Peut-être que nous nous équilibrons. Peut-être. Ah. Lily bougea dans le lit d'hôpital, ses yeux s'ouvrant lentement. Elle les vit debout proche, vit son père sourire pour la première fois depuis des jours, vit Victoria tenant un nouveau lapin. Mademoiselle Victoria, dit-elle somnolente, vous êtes venue. Bien sûr que je suis venue, ma chérie. Vous restez cette fois? Oh. Victoria regarda Marcus, cette belle, compliquée, terrifiante possibilité debout devant elle. Oui, dit-elle, je reste. Oh. Et pour la première fois de sa vie, Victoria Hartwell choisit le courage plutôt que la peur, choisit l'amour plutôt que la solitude, choisit la vie plutôt que la survie. Et c'était comme se réveiller enfin. Victoria ouvrit les yeux sur un plafond qu'elle reconnaissait. Mais cette fois, tout était différent. Les murs étaient toujours de la mauvaise couleur pour son monde, crème doux plutôt que gris designer. Les draps sentaient toujours la lessive à la lavande du supermarché, pas une marque de luxe. Et elle portait toujours des vêtements empruntés, un des t-shirts de Marcus, doux et trop grand et confortable d'une manière que ses pyjamas en soie n'avaient jamais été. Mais elle n'était pas désorientée, n'était pas paniquée, n'était pas seule. Elle était chez elle. La nuit dernière lui revint en fragments chaleureux. Pizza sur des assiettes en carton, parce qu'ils étaient trop fatigués pour cuisiner. Un film dîner que Lily avait insisté pour regarder, blotti entre eux sur le canapé avec son nouveau lapin serré fort. La main de Marcus trouvant la sienne dans l'obscurité, les doigts s'entrelaçant, comme s'il le faisait depuis des années au lieu de jour. Lily s'endormant avec la tête sur les genoux de Victoria, et le moment où Victoria avait regardé cet enfant, qui n'était pas le sien, mais qui semblait d'une certaine manière pouvoir l'être. Vous pouvez prendre la chambre d'amis, avait chuchoté Marcus en portant Lily au lit. Victoria avait choisi la chambre d'amis, pas par peur, mais par respect. Il construisait quelque chose de réel, et les choses réelles prenaient du temps. Mais elle s'était endormie en souriant, et s'était réveillée de la même façon. Maintenant elle se leva et descendit l'escalier pieds nus, suivant le son des voix et l'odeur du café. La cuisine était exactement la même, petite, encombrée de vie, mais il y avait quelque chose de nouveau. Marcus se tenait devant la cuisinière, retournant des crêpes avec la même aisance experte dont elle se souvenait. Lily était assise à la table en pyjama, la langue tirée de concentration alors qu'elle coloriait un nouveau cahier d'exercice. La lumière du matin entrait par la fenêtre, dorée et chaude et réelle. La tête de Lily se leva, son visage s'illuminant du plus radieux sourire. « Victoria, vous êtes encore là ?» Marcus se retourna, et le regard dans ses yeux lui coupa le souffle. Pas de mur, pas de peur, juste de la chaleur et de la possibilité, et quelque chose qui ressemblait beaucoup à de l'amour. Il lui en versa une tasse dans la même tasse ébréchée, meilleur papa du monde. Elle la prit avec gratitude, enveloppant ses mains autour de la céramique et sentant la chaleur pénétrer ses paumes. Ça,
Ce simple moment, c'était ce qui lui avait manqué. Les crêpes sont presque prêtes, dit Marcus. J'en ai fait en plus. J'ai pensé que vous auriez peut-être faim. Affamé, admit Victoria, et réalisa que c'était vrai. À quand remontait la dernière fois où elle avait eu réellement faim? Excitée pour un repas qui n'était pas étoilé Michelin et parfaitement présenté? Ah. Victoria regarda. 3 personnages bâtons debout devant une maison. Un grand avec des cheveux foncés, Marcus. Un petit avec des couettes, Lily. Et un avec de longs cheveux et un sourire, Victoria elle-même. C'est magnifique, chuchota Victoria, l'émotion lui serrant la gorge. C'est notre famille, annonça fièrement Lily. Papa a dit que vous faites partie de notre famille maintenant. Il s'était figé, la spatule gelée à mi-retournement, n'ayant clairement pas attendu que Lily soit aussi directe. Mais Victoria n'hésita pas. Oui, dit-elle clairement. Ça me va. Lily jeta ses bras autour du cou de Victoria. J'ai toujours voulu plus de famille. Ah. Marcus posa les crêpes, légèrement brûlées sur les bords, parfaites à tout égard. Il s'assit en face d'elle, et pour un moment, ils furent tous simplement silencieux, se regardant, comprenant ce qu'ils avaient construit. Une famille, inattendue et peu conventionnelle, et absolument réelle. Merci, dit Victoria en regardant Marcus. Merci d'être resté, répondit Marcus, d'avoir choisi ça plutôt que tout le reste. C'est tout le reste, dit simplement Victoria. Discutèrent du plan de Victoria pour mettre en œuvre plus de politiques favorables aux familles au travail. C'était chaotique, désordonné, rien comme la vie immaculée et contrôlée que Victoria avait méticuleusement construite. C'était parfait. Plus tard, après que le petit déjeuner fut rangé et que Lily jouait avec ses jouets, Victoria se tint à la fenêtre de la cuisine, regardant la rue modeste, des voitures qui en avaient vu d'autres, des maisons qui avaient besoin de peinture, des vies vécues avec plus d'amour que d'argent. Marcus vint derrière elle, enlaçant sa taille. Des regrets? À son bureau de coin, au journal de sa mère et aux avertissements écrits d'une main tremblante. Et puis elle regarda le reflet dans la fenêtre. Marcus la tenant, Lily jouant sur le sol, chantant pour elle-même. Une famille qui n'existait pas il y a un mois. Pas un seul, chuchota-t-elle. Parfois nous devons nous perdre dans une tempête pour trouver où nous appartenons vraiment. La richesse peut acheter le confort, les pantouzes, le champagne et tout ce qui est designer. Mais elle ne peut pas acheter la chaleur de se réveiller et de réaliser qu'on n'est plus seul. Elle ne peut pas acheter le son du rire d'un enfant ou la sensation de mains calleuses tenant les vôtres avec tendresse. Elle ne peut pas acheter la richesse des crêpes brûlées mangées à une table rayée avec des gens qui vous voient vraiment, et vous choisissent quand même. Mais elle avait trouvé son royaume dans une petite maison avec des tasses ébréchées et des dessins au crayon sur le réfrigérateur. Elle l'avait trouvé au moment où elle avait cessé de fuir la tempête et s'était laissée abriter à la place. Je t'aime, chuchota-t-il. Je sais que c'est rapide, mais c'est vrai. Oh. Victoria se tourna dans ses bras, regardant ce beau cadeau inattendu que l'univers avait déposé sur le pas de sa porte pendant une pluie battante. Je t'aime aussi, dit-elle. Tous les deux. Et elle le pensait avec chaque pièce fracturée, guérissante de son cœur. Lily courut vers eux, se jetant sur eux, exigeant un câble groupé. Dehors, le soleil perça les nuages. Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous, intégralement pris en charge. Elle signa les papiers à 6 heures du matin et les fit expédier aux RH avec des instructions explicites. Informez Cole immédiatement. Ne révélez pas le donateur. À midi, c'était fait. Elle observa depuis la fenêtre de son bureau Marcus recevoir l'appel. Le vit se lever de son bureau, téléphone collé à l'oreille, tout son corps se raidissant. Mais à 17 heures, elle était dans sa voiture. C'était fou. Inapproprié. Elle prit les sacs quand même. Marcus ouvrit la porte en jogging et t-shirt délavé, ne s'attendant clairement pas à de la visite. Ses yeux s'écarquillèrent. Madame Hartwell, Victoria, la corrigea-t-elle, sa confiance flanchant. J'ai pensé que vous n'aviez peut-être pas eu le temps de cuisiner. Et Mademoiselle Victoria. Lily apparut derrière la jambe de son père, le visage s'illuminant. S'il vous plaît. Pas. Puis, rangé malgré les jouets. Habité et aimé. Si différent de son pantouse stérile que c'était comme une autre planète. J'ai pris du chinois, dit Victoria en tenant les sacs maladroitement. Trop, probablement. Je n'étais pas sûr de ce que vous aimiez. Lily attrapa la main de Victoria avec des doigts collants, la tirant vers la table de cuisine. Oui, ma chérie. Ah. Marcus regardait sa fille avec un tel amour que c'était douloureux à voir. C'était parfait. J'ai eu des nouvelles aujourd'hui, dit enfin Marcus, fixant sa tasse. Concernant le traitement de Lily, quelqu'un. Un fonds par l'entreprise prend tout en charge pour 1 an. Je n'ai même pas fait de demande. Je me noyais. Depuis 3 ans. Sorti de nulle part. Les mains de Victoria tremblaient autour de sa propre tasse. Elle aurait dû lui dire, avoir été honnête. Mais les mots ne venaient pas. Vous le méritez, dit-elle à la plate. Vous êtes un bon père. Le meilleur que j'ai jamais vu. Ah. Marcus la regarda alors. La regarda vraiment. Pourquoi êtes-vous ici, Victoria? La question resta suspendue dans l'air entre eux.
Elle pouvait mentir, trouver une excuse, replonger dans son armure d'entreprise et prétendre que ce n'était qu'une visite de courtoisie. Ou elle pouvait être honnête pour la première fois depuis des décennies. Parce que je suis seule, chuchota-t-elle. J'ai été seule si longtemps que j'ai oublié ce que c'était que d'être avec des gens qui sont vrais. Et cette nuit-là, chez vous, je me suis souvenu. Je me suis souvenu de ce que c'était que d'être humaine. Marcus posa sa tasse. Je suis seule aussi. Même avec Lily. Peut-être surtout avec Lily, parce que je l'aime tellement, mais il n'y a personne avec qui partager ça. Personne à qui parler à la fin de la journée. Personne qui comprenne. Je n'ai pas d'enfant, dit doucement Victoria. Je n'ai pas votre vie ni vos difficultés. Mais je comprends la solitude. Je comprends ce que c'est d'avoir tout et rien en même temps. Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais, admit Marcus. Cette nuit-là, vous voyant à ma porte, je pensais que vous étiez juste ma patronne. Intouchable. Mais vous ne l'êtes pas. Vous êtes juste quelqu'un qui a été blessé aussi. Victoria sentit les larmes la menacer. J'ai lu le journal de ma mère. Elle a choisi l'argent plutôt que l'amour et l'a regretté toute sa vie. Et j'ai réalisé que je devenais elle. Je suis sur le même chemin. Et je ne veux pas. Que voulez-vous ? Demanda Marcus doucement. Elle le regarda. Cet homme qui se tuait à la tâche pour sa fille, qui faisait des crêpes au beurre brûlé et lisait des histoires du soir avec des voix drôles, et continuait même quand le monde essayait de le briser. Je veux ça, murmura Victoria. Quoi que ce soit. Je veux me sentir humaine à nouveau. Oh. Marcus tendit la main lentement, prudemment, et prit sa main. Alors restez, dit-il simplement. Restez juste. Oh. Et pour la première fois de sa vie, Victoria Hartwell choisit la connexion plutôt que le contrôle. Elle resta. Les chuchotements commencèrent lundi. Victoria les entendit dans la salle de pause qu'elle ne visitait jamais mais qu'elle passait en allant à une réunion. Vit la façon dont les conversations s'arrêtaient quand elle passait. Remarqua les regards vers le bureau de Marcus, les sourcils levés, les sourires entendus. Tu l'as vu quitter l'immeuble avec lui la semaine dernière ? J'ai entendu qu'il a eu une augmentation massive comme par hasard. Et ce nouveau fonds médical ? Un timing pratique, tu ne trouves pas ? Elle continua de marcher, tête haute, visage impassible. Mais à l'intérieur, quelque chose se tordit. Marcus le sentit aussi. Danny le coinça près de la machine à café mardi matin, la voix basse et pressante. Mec, les gens parlent. Disent que tu as un traitement de faveur. Que toi et Hartwell, il ne se passe rien. Le coupa Marcus, bien que le mensonge ait un goût amer. Je dis juste, fais attention. Ce genre d'attention, ce n'est pas bon. Pas pour des gars comme nous. Ah. Marcus savait qu'il avait raison. Il l'avait vu avant. La réceptionniste, qui avait fréquenté un manager, et s'était fait virer quand ça s'était mal terminé. L'analyste qu'on avait accusé de coucher pour obtenir une promotion. La politique de bureau était vicieuse, et il avait trop à perdre. Il avait Lily à penser. Cet après-midi-là, Marcus cessa de répondre aux textos de Victoria. Les brefs messages prudents qu'elle avait commencé à envoyer. Lily va mieux. J'ai essayé ce café que tu as mentionné. De petites choses, des choses humaines. Maintenant, le silence. Victoria fixa son téléphone pendant les réunions, attendant la réponse qui ne venait pas. Elle se dit que ça n'avait pas d'importance, qu'elle avait été stupide de penser qu'un dîner pouvait changer quelque chose. Mais ça importait. Ça importait tellement que ça faisait mal physiquement. Par la peur. La rencontre dans l'ascenseur eut lieu jeudi. Marcus. Oh. Je sais. Stable. Et je ne demande pas. À sauver la vie de Lily, dit cette tâche. Ce n'est pas juste envers vous, et c'est dangereux pour moi. Mais il ne le fit pas. Elle ressemblait exactement à sa mère. Parfaitement composée. Peur de ce que les gens diraient. Peur de perdre mon statut. Peur de faire le mauvais choix. 6 jours de silence semblèrent 6 ans. Victoria fit les gestes mécaniquement. Réunion. Signature sur des documents qu'elle lisait à peine. Son assistante demanda 2 fois si elle allait bien. Elle mentit les 2 fois. La nuit, elle s'asseyait dans son pentouse et imaginait une vie différente. Une où elle avait été plus courageuse. Où elle avait lutté pour quelque chose de réel au lieu de protéger quelque chose de creux. Puis mardi arriva. Le bureau de Marcus était vide. Son superviseur le mentionna en passant lors d'une mise à jour de projet. Cole a appelé. Urgence familiale. Sa fille. Ah. Le cœur de Victoria s'arrêta. Elle va bien ? Les mots sortirent plus tranchants que prévu. Je pense. Juste malade. Il l'a emmenée à l'hôpital par précaution. La réunion du conseil commença à 14h. Résultats trimestriels. Présentation aux investisseurs. Le genre de réunion qu'elle n'avait jamais manqué en 15 ans. À 14h15, Victoria se leva au milieu d'une phrase du directeur financier. « Je dois partir. » 12 cadres la regardèrent, choqués. « Madame Hartwell, nous sommes au milieu de... » Reportez-la. Elle rassemblait déjà ses affaires. Quelque chose de plus important est survenu. Ah, elle n'attendit pas de réponse. N'expliqua pas. Sortit simplement, laissant une salle pleine de membres du conseil confus derrière elle. Son assistante la poursuivit jusqu'à l'ascenseur. « Où allez-vous ? Que dois-je leur dire ? Dites-leur que j'ai souvenu de ce qui compte, » dit Victoria alors que les portes se fermaient. Elle fit un arrêt en route vers l'hôpital. Le service pédiatrique était trop lumineux.
trop joyeux, avec des fresques peintes, qui essayaient trop de cacher la peur. Victoria se présenta au poste des infirmières, on lui donna un numéro de chambre, et elle marcha dans le couloir en serrant un vieux lapin en peluche qu'elle avait acheté dans un magasin de jouets près du bureau. Elle s'en était souvenue. Ce premier matin, Lily tenait un lapin au petit déjeuner, une oreille mâchouillée et usée par l'amour. Marcus leva les yeux quand elle frappa, et l'expression sur son visage faillit la briser. Épuisement, soulagement, confusion, espoir. Victoria? J'ai entendu qu'elle était malade. Victoria entra dans la petite chambre. Lily dormait dans le lit d'hôpital, petite et pâle mais respirant régulièrement. Elle va bien? Fièvre et déshydratation. Il la surveille, mais elle ira bien. Marcus passa une main dans ses cheveux. J'ai paniqué. J'ai probablement surréagi, mais après tout avec son état, j'ai juste... Vous avez parfaitement raison, l'interrompit Victoria. Elle tendit le lapin en peluche. J'ai pensé qu'elle le voudrait peut-être, quand elle se réveillera. Marcus fixa le jouet puis elle. Vous vous êtes souvenu de son lapin. Je me souviens de tout de ce matin-là. Oh. Quelque chose changea dans l'air entre eux. Vous avez quitté une réunion du conseil, dit doucement Marcus. Votre assistante m'a appelé pour confirmer qu'elle est à l'hôpital. Elle avait l'air terrifiée. A dit que vous étiez simplement parti. C'est ce que j'ai fait. Pourquoi? Victoria regarda Lily, puis Marcus, cet homme qui s'était épuisé à la tâche par amour, qui avait laissé la peur la repousser, parce qu'il essayait de protéger le peu qu'il avait. Cette nuit-là chez vous, dit-elle doucement, je me suis réveillée, et j'ai réalisé que je faisais du somnambulisme dans ma propre vie, passant par des gestes mécaniques, cochant des cases, construisant quelque chose qui avait l'air impressionnant, mais se sentait vide. Et puis je me suis assise à votre table de cuisine avec des assiettes ébréchées et des crêpes brûlées, et pour la première fois depuis des décennies, j'étais réellement éveillé. Marcus se leva, se rapprochant. Victoria, j'ai lu le journal de ma mère. Elle a choisi la sécurité plutôt que l'amour, et l'a regretté toute sa vie. Et je faisais la même chose. Je vous laissais partir parce que c'était compliqué, parce que les gens pourraient parler, parce que c'était plus sûr d'être seul que de risquer d'être blessé. Oh. Sa voix se brisa. Mais je ne veux plus de sûr. Je veux du vrai. Je veux de l'humain. Je veux quelqu'un qui coupe les crêpes de sa fille et lit des histoires du soir, avec des voix drôles, et pleure quand il a de bonnes nouvelles, parce qu'il a porté trop de choses depuis trop longtemps. Les yeux de Marcus étaient humides. J'ai eu peur. Peur de perdre mon travail. Peur que les gens pensent que je me sers de vous. Peur que quelqu'un comme moi ne mérite pas quelqu'un comme vous. Quelqu'un comme vous? Victoria a failli rire. Marcus, vous êtes la personne la plus riche que j'ai jamais rencontrée. Vous avez de l'amour. J'ai passé 20 ans à bâtir un empire, et vous avez plus dans cette chambre d'hôpital que je n'ai dans tout mon pantoute. Je vous ai repoussé, murmura Marcus. J'ai dit que ça ne pouvait pas continuer. Vous protégiez votre fille, je comprends ça. Mais la peur n'est qu'une autre forme de solitude, dit Marcus, se rapprochant encore. Même avant que mon ex-femme parte, même avant que Lily ne tombe malade, j'ai été seul, me disant que je ne méritais rien d'autre, que je devais juste survivre. Et maintenant? Marcus tendit la main, sa main calleuse prenant doucement son visage avec une tendresse qui lui coupa le souffle. Maintenant je veux vivre, pas juste survivre, et je veux essayer, même si c'est compliqué, même si les gens parlent, même si je suis terrifié. Et Victoria se pencha vers son toucher, les larmes coulant enfin. Ce ne sera pas facile, avertit Marcus. J'arrive avec des complications. Une fille malade, des dettes, un emploi du temps chaotique. Rien de glamour, pas. Rien de chaleureux. Peut-être que nous nous équilibrons. Peut-être pas. Lily bougea dans le lit d'hôpital, ses yeux s'ouvrant lentement. Mademoiselle Victoria, dit-elle somnolente. Vous êtes venue. Bien sûr que je suis venue, ma chérie. Vous restez cette fois? Victoria regarda Marcus. Cette belle, compliquée, terrifiante possibilité debout devant elle. Et pour la première fois de sa vie, Victoria Hartwell choisit le courage plutôt que la peur, choisit l'amour plutôt que la solitude, choisit la vie plutôt que la survie. Victoria ouvrit les yeux sur un plafond qu'elle reconnaissait. Mais cette fois, tout était différent. Les murs étaient toujours de la mauvaise couleur pour son monde, crème doux plutôt que gris designer. Les draps sentaient toujours la lessive à la lavande du supermarché, pas une marque de luxe. Et elle portait toujours des vêtements empruntés. Un des t-shirts de Marcus, doux et trop grand et confortable d'une manière que ses pyjamas en soi n'avaient jamais été. Mais elle n'était pas désorientée, n'était pas paniquée, n'était pas seule. Elle était chez elle. La nuit dernière lui revint en fragments chaleureux. Pizza sur des assiettes en carton, parce qu'ils étaient trop fatigués pour cuisiner. La main de Marcus trouvant la sienne dans l'obscurité, les doigts s'entrelaçant comme s'il le faisait depuis des années au lieu de jours. Lily s'endormant avec la tête sur les genoux de Victoria, et le moment où Victoria avait regardé cet enfant, qui n'était pas le sien mais qui semblait d'une certaine manière pouvoir l'être. À moins que, vous ne vouliez rester dans la mienne. Victoria avait choisi la chambre d'amis, pas par peur, mais par respect. Il construisait quelque chose de réel, et les choses réelles prenaient du temps. Mais elle s'était endormie en souriant, et s'était réveillée de la même façon.
Maintenant elle se leva et descendit l'escalier pieds nus, suivant le son des voix et l'odeur du café. La cuisine était exactement la même. Pite, encombrée de vie, mais il y avait quelque chose de nouveau. 4 assiettes sur la table. Marcus se tenait devant la cuisinière, retournant des crêpes avec la même aisance experte dont elle se souvenait. La lumière du matin entrait par la fenêtre, dorée et chaude et réelle. « Bonjour », dit doucement Victoria. « Victoria, vous êtes encore là. Je suis encore là, ma chérie. » Pas de mur, juste de la chaleur et de la possibilité et quelque chose qui ressemblait beaucoup à de l'amour. « Café ?» proposa-t-il. « S'il vous plaît. » Il lui en versa une tasse dans la même tasse ébréchée. Meilleur papa du monde. Elle la prit avec gratitude, enveloppant ses mains autour de la céramique et sentant la chaleur pénétrer ses paumes. Ça, ce simple moment, c'était ce qui lui avait manqué. « Les crêpes sont presque prêtes, » dit Marcus. « J'en ai fait en plus. J'ai pensé que vous auriez peut-être faim. » Excitée pour un repas qui n'était pas étoilé Michelin et parfaitement présenté, elle s'assit à la table à côté de Lily, qui se rapprocha immédiatement. « Regardez ce que je dessine. » Ah, Victoria regarda. Un grand avec des cheveux foncés, Marcus. Un petit avec des couettes, Lily. « C'est magnifique, » chuchota Victoria, l'émotion lui serrant la gorge. « C'est notre famille, » annonça fièrement Lily. « Papa a dit que vous faites partie de notre famille maintenant. C'est vrai ?» Victoria leva les yeux vers Marcus. Il s'était figé, la spatule gelée à mi-retournement, n'ayant clairement pas attendu que Lily soit aussi directe. Mais Victoria n'hésita pas. « Oui, dit-elle clairement. Si ça te va. »« Ça me va. » Lily jeta ses bras autour du cou de Victoria. « J'ai toujours voulu plus de famille. » Marcus posa les crêpes, légèrement brûlées sur les bords, parfaites à tout égard. Il s'assit en face d'elle, et pour un moment, ils furent tous simplement silencieux, se regardant, comprenant ce qu'ils avaient construit. Une famille, inattendue, et peu conventionnelle, et absolument réelle. « Merci, » dit Victoria en regardant Marcus, « de m'avoir laissé entrer, de m'avoir donné une chance, de m'avoir montré ce qui me manquait, d'avoir choisi ça plutôt que tout le reste. » « C'est tout le reste, » dit simplement Victoria. Ils prirent le petit déjeuner ensemble, parlèrent du prochain rendez-vous médical de Lily, sans l'ombre de la terreur financière planant dessus. Rirent quand Lily eut du sirop dans les cheveux, et que Marcus essaya de l'essuyer avec une serviette qui ne fit qu'empirer les chauds. C'était chaotique, désordonné, rien comme la vie immaculée et contrôlée que Victoria avait méticuleusement construit. C'était parfait. Plus tard, après que le petit déjeuner fut rangé et que Lily jouait avec ses jouets, Victoria se tint à la fenêtre de la cuisine, regardant la rue modeste, des voitures qui en avaient vu d'autres, des maisons qui avaient besoin de peinture, des vies vécues avec plus d'amour que d'argent. Marcus vint derrière elle, enlaçant sa taille. « Des regrets ?» demanda-t-il doucement. Victoria pensa à son pantoute, au journal de sa mère et aux avertissements écrits d'une main tremblante. Elle pensa à la vie qu'elle avait menée, réussie et vide et froide. Marcus la tenant. Une famille qui n'existait pas il y a un mois. Pas un seul, chuchota-t-elle. Parfois nous devons nous perdre dans une tempête pour trouver où nous appartenons vraiment. La richesse peut acheter le confort, les pantouzes, le champagne et tout ce qui est designer. Mais elle ne peut pas acheter la chaleur de se réveiller et de réaliser qu'on n'est plus seul. Elle ne peut pas acheter le son du rire d'un enfant ou la sensation de mains calleuses tenant les vôtres avec tendresse. Victoria avait passé sa vie entière à bâtir un empire, mais elle avait trouvé son royaume dans une petite maison avec des tasses ébréchées et des dessins au crayon sur le réfrigérateur. Elle l'avait trouvé dans un homme qui s'épuisait à la tâche par amour, dans une petite fille qui l'avait accueillie avec des doigts collants et un cœur ouvert. Elle l'avait trouvé au moment où elle avait cessé de fuir la tempête et s'était laissée abriter à la place. Marcus l'embrassa sur la tempe. « Je sais que c'est rapide, mais c'est vrai. » Victoria se tourna dans ses bras, regardant ce beau cadeau inattendu que l'univers avait déposé sur le pas de sa porte pendant une pluie battante. « Je t'aime aussi, » dit-elle. Et elle le pensait avec chaque pièce fracturée, guérissante de son cœur. Lily courut vers eux, se jetant sur eux, exigeant un câble groupé. Ils rirent et la serrèrent près d'eux, tous les trois enlacés, dans une petite cuisine qui contenait d'une certaine manière plus qu'aucun manoir ne pourrait jamais le faire. Dehors, le soleil perça les nuages. À l'intérieur, Victoria Hartwell était enfin chez elle. Avez-vous déjà trouvé chez vous dans un endroit inattendu? Parfois les plus grandes bénédictions arrivent déguisées en tempête, et les vies les plus riches sont construites non pas avec de l'argent, mais avec le courage d'aimer malgré la peur. Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous.